Alors, est-ce réel l'information qui vient de tomber que les biens de Mabio seront vendus pour rembourser sa dette? Je vous dis tout dans cette vidéo. Depuis hier, la nouvelle est tombée sur la toile et a choqué beaucoup de personnes, mais surtout la majorité de la population ivoirienne. La condamnation de Mabio à 1 an de prison ferme et 3 mois de sursis, pendant lequel il sera en obligation de rembourser ses dettes. Beaucoup de personnes se posent la question comment Mabio fera pour rembourser ses dettes alors qu'il se trouve réellement en prison. Que va-t-il réellement se passer si elle ne rembourse pas ses dettes dans les 3 mois là? Va-t-elle encore retourner en prison? Une question capitale qui traumatise les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, une nouvelle information vient de sortir que les biens de Mabio seront vendus pour rembourser ses dettes. Est-ce une vérité? Ça reste à prouver. Je vous laisse quand même regarder ce live, l'extrait de ce live capital qui renchérit beaucoup l'histoire de Mabio et en dit long. Restez posés, regardez le live jusqu'à la fin. On se retrouve à la fin pour la décortication, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner très massivement à la chaîne, d'activer surtout la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J. C'est vrai qu'elle n'a même pas encore franchi même la porte de la Maca. On va vider sa maison parce qu'il est impayé. Il peut croire que bon, là, ça je peux pas, je sais pas très, je sais pas si c'est juste ça qui peut faire qu'on peut vider sa maison, c'est pas possible. Quelqu'un même qui n'a même pas encore, il n'a même pas encore, c'est qu'elle peut même faire appel pour sortir demain. On va vider sa maison. Ça veut dire que c'est impayé. Qui pouvait croire que non, que, comment on appelle ça même? Elle a une bonne maison. Tous les jours, elle dit que non, qu'elle fait les livraisons, 10 000 livraisons, 100 000 livraisons. Elle ne peut pas me dire que non, n'a pas de sous. Elle peut pas me dire qu'elle n'a pas de sous. Même là, on t'attrape là, même les 3 millions qu'ils ont demandé là. Il y a 9 à 4 bancaires, et puis tu payes, et puis tu gagnes temps. Sérieusement, ça me fait de la peine, mais bon. Aujourd'hui, là, avec tout, comment on appelle, le respect que ses abonnés ont pour elle. Aujourd'hui, elle va sortir, elle peut parler. Parce que le nom volé, ça reste. Tout ce qui brille n'a pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Moi, ces choses, je cherche parce que... Mais ça fait mal, quoi. Ça fait mal, en fait. Ça fait mal. Maya, s'il te plaît, une seconde, s'il te plaît. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les filles. Sarah Mandé, Jean Pomme. Au moment où il y avait les clashs fort, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une femme qui est montée ici. Et elle a dit, elle a fait un rêve sur Mabio. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les filles. Ou quand il montait et puis il disait, bah, ton bébé pleure. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Au fait, ça me revient et puis ça me donne la chair de poule. Peut-être là où elle est montée, elle a dit, je te donne même pas 1 an. Je crois que tu vas tomber. Tu vas tout perdre. Elle est montée ici dans mon live. Au fait, j'ai la chair de poule, je pense à ça, je me rappelle de ça. Vous vous souvenez, la femme est montée ici. Où ces femmes montaient et puis disaient, bah, elle dit, j'ai rêvé. Tu te rappelles très bien, merci. Elle dit, j'ai rêvé. J'ai fait un rêve sur toi, Mabio, c'est pas bon. Quand elle disait, mais on dit, oh, toi aussi. Elle dit, tu vas tomber, même pas 1 an. Ta samana, tu vas tomber. Tu vas tout perdre. Jusqu'à nous, on a dit, et puis on a jeté son corps. C'est le nom de cette dame-là. Souvent aussi, il faut croire aux rêves des gens. Hein. Qu'elle est consciente de son mal, en fait. Elle est consciente de son mal. Donc, voilà, à un moment donné, ceux qui voulaient les deux ont fait ce qu'ils ont pu. Elle, avec son orgueil, elle a décidé de se jouer les gangabas. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle récolte. Donc, on ne peut plus rien faire. Tout ce que c'est de faire, c'est de sensibiliser les autres personnes orgueilleuses. Ils sont, je te coupe pas. Hein. Mais si tu as ça sur toi, si tu as ton argent sur toi là, tu es orgueilleuse. Mais quand tu n'as rien, parce que l'orgueil aussi c'est quelque chose, bon ça c'est un peu la tiété, je sais pas, un truc comme ça. Mais ton orgueil n'a qu'à être accompagné. C'est-à-dire que là, quand elle refusait l'argent, il fallait qu'elle l'ait sur elle. Mais quand tu n'as pas là, tu ne peux pas... Ceux qui disent que je préfère mourir, que ça dépend du contexte, des circonstances. Si tu sais que tu es innocent dans une affaire, tu préfères mourir que pour... Mais si tu sais que toi-même tu es coupable, tu as été très consciente de prendre l'argent des gens et dépenser, tu ne peux pas venir parler d'orgueil là, vu que tu n'as pas. En fait, elle n'a pas mesuré l'ampleur, quoi. Ouais, elle a minimisé les choses comme elle a l'habitude de faire. Elle a minimisé, voilà. Même là, elle s'est dit qu'elle sortait aujourd'hui. Hein. J'ai demandé son état, c'était vraiment critique. Elle s'en veut même de ne pas avoir pris les 1 million. C'est trop tard. Là, elle s'en veut, là. Si elle savait, j'allais prendre.
Mais elle de ça, qu'elle a fait là, elle doit faire soin. 3 mois de soucis, 3 mois de soucis, ça veut dire que pendant les 3 mois, je pense qu'elle doit rembourser encore l'argent là. Et puis, sinon, même si elle ne rembourse pas, qu'il la replainte encore, je ne sais pas si ça sera un truc, mais bon, je pense que avec des amendes, elle a pris des amendes et puis 10 jours d'appel. Ça veut dire qu'elle a 10 jours pour faire appel. Donc, si on a un bon avocat, on peut faire un appel et puis peut-être qu'ils vont réduire sa peine. On peut lui donner 2 mois. Ça, il faut l'avocat. Mais l'avocat là, si les 2 millions étaient là, on pourrait prendre un avocat avec. De toute façon, ils nous ont fait croire que si on donnait l'argent, ils allaient la libérer là. Hein, c'est ça que je dis à Priva. Parce qu'en sous Priva aussi, c'est fait emballer. Arrivé là-bas, ils l'ont emballé. C'est ça, on est en train de parler, puis les gens disent que le truc là. Mais bon, c'est déjà fait, donc il n'est pas revenu dessus. Sinon, c'est eu à la veille. Je lui ai dit que, de toute façon, on dit qu'en cas de l'argent, il faut te calmer d'abord. Parce que je sais qu'arriver là-bas, là, normalement, on ne devait pas la juger mardi. Son jugement, normalement, est prévu pour aujourd'hui. Parce que quand on t'envoie en prison, tu fais 15 jours, on te ramène pour te juger. Donc, c'est aujourd'hui, normalement. Donc, si tu t'en vas, que là-bas, on la prend, on la met dans un bureau du procureur, parce que je ne suis pas sûr qu'ils vont la juger, mais si elle est dans le bureau du procureur, que le procureur dit, comme il n'y avait pas l'argent, on t'a amené pour te garder là-bas, pour tant, comme Apocho a expliqué là. Et c'est ce qu'il nous a expliqué en direct. Là, en ce moment, tu peux enlever les 2 millions pour donner, là, en ce moment, elle signe le papier. Mais si elle doit passer au jugement, ne donne pas l'argent d'abord. Faut pas donner l'argent. Voilà, tu attends. J'ai dit ça à Priva, je lui ai dit. Mais il dit arrivé là-bas, Hélène l'a dit, il n'a qu'à donner l'argent là. Quand lui aussi, il a pris les 2 millions, il a donné. Sinon, avec même les 2 millions, parce qu'eux, ils disent, ils ont retiré les plaintes. J'apprends dans les coulisses que Apocho même dit, il veut plus son argent. Même pas dans les coulisses, à la télévision, dans la bouche de Karina. Apocho dit, il laisse pour lui à Dieu. Parce qu'il sait que si elle va en prison, elle va pas rembourser, c'est mort. Zabra aussi dit qu'il laisse. Donc, avec les 2 millions, même si on l'a condamné à 1 an, là, ces 2 millions, on pourrait prendre un bon avocat qui allait faire appel, voilà, pour négocier, pour réduire sa peine. Mais les 2 millions sont partis, 1 an de condamnation. Qui va venir prendre un avocat pour aller réduire sa peine si c'est pas la prison? Et puis non, c'est ce que je dis, elle dit aussi à Priva, prenons un avocat. Bon, quand j'ai parlé, on m'a pas écouté. Bon, après, je me suis dit que voilà. Sinon, j'ai dit que quand tu te présentes aussi au tribunal, sans avocat aussi, là, on te fait fouillasse. Mais quand tu t'en vas, même si tu as, peu importe, tu t'en vas avec avocat, là, il y a au moins respect. C'est-à-dire que, au moins tu es, voilà, même si on te condamne, au moins l'avocat peut plaider. Parce que si elle avait un avocat qui venait ensemble demander pardon pour sa cause, elle n'allait pas prendre 1 an. Parce que si on donnait 1 an, l'avocat allait dire, allait plaider, donner des chefs d'accusation qui allaient peut-être la réduire. Quand même 1 an, là, c'est, wesh. C'est vrai que il y a abus de confiance, mais attends. Si les plaignants même retirent leurs plaintes, la justice peut être quand même indulgente, parce que en fait c'est même pas 1 an de ça, mais c'est 1 an, c'est que on dit c'est le trésor public qui la poursuit pour quoi, la même manque de les postes qu'elle a fait, les trucs qu'elle a dit, tout ça, que de toute façon elle a tenu tête là, la justice là, c'est ça ils condamnent. Donc quand ils regardent ça là, ils se disent que toi on te condamne, tu as téléphone, tu fais poste et elle fait direct. Tu es en prison encore, tu laisses note vocale. Tu as vu, toutes ces personnes-là ne l'ont pas aidé. Toutes ces personnes-là ne l'ont pas aidé. Donc le trésor public la poursuit. Je sais pas quoi là. Donc 2 millions là, ben, si on prenait un bon avocat même là, on donne 1 an, on prend un avocat, il va plaider, si on fait appel. Appel là, quand tu fais appel, s'ils ont accepté l'appel là, l'avocat fait qu'on accepte l'appel, on revient encore au procès. On peut diminuer de 1 an là, mais ça peut partir de 2 mois. On peut même la laisser. Est-ce que c'est passé avec Ostevateur et Ben? Il a fait appel. Il était condamné à combien de trucs, mais il a fait appel. Son appel a fait que ils l'ont fait sortir. Donc, en tout cas, s'il y a des gens qui veulent l'aider, prenez un avocat. Prenez un avocat. Elle a 10 jours. Quand on te condamne comme ça, elle a 10 jours pour faire appel normalement.
Donc pendant les 10 jours là, ici elle a pris un bon avocat, l'avocat va faire appel. Et puis ils vont la ramener pour la juger. Et puis on peut la libérer. Si l'avocat est bon, hein, elle peut être même libérée, comme elle peut prendre 6 mois, elle peut prendre 2 mois. Mais il faut un très très bon avocat. Là on est arrivé maintenant sur l'affaire d'avocat. Il n'y a plus rien à dire en fait. Faut lui prendre un avocat. Parce que les 2 millions là, il va dire qu'il a donné ça. On va pour tout après aussi mon cher. Nous, on n'a pas cotisé pour venir rembourser. Il ne faut pas y dire des choses après qui ont tout mon cher. C'est dit que la cotisation au moins ça l'a abouti, elle a fait sortir et puis elle allait sortir pour rembourser. Si on sait qu'on allait cotiser pour qu'elle parte en prison, ça sert à quoi de donner l'argent? C'est des foutaises même. Parce que les gens n'ont pas cotisé pour l'avoir en prison. L'affaire n'est pas encore finie. Vous êtes parti, on connaît, tu donnes 2 millions là, pourquoi? Il a fait discours lui pour ça même. Il dit, tu donnes les 2 millions là, pourquoi? On s'est parlé. Je t'ai bien dit, on a parlé à 4 h du matin, je t'ai dit comment tu dois faire. Faut pas donner l'argent là, d'abord. Je lui ai dit, je ne sais pas comment il est parti là-bas, comment on l'a amadoué pour qu'il donne l'argent. Les gens ne vont pas cotiser 2 millions pour venir donner aux gens et puis ils vont partir la condamner. Même si elle est dans l'erreur. Mais Aya, au moment ma question est, qui a pris les 2 millions là? Juste, il dit qu'il s'est apoutu et puis Zaba qui ont pris les 2 millions. Peut-être ils vont ramener ou prendre un avocat. Peut-être ils vont ramener. Là, ils n'ont qu'à faire ça, de bonne foi, ils n'ont qu'à faire ça. Hein. Donc ça veut dire qu'elle s'est présentée sans avocat pour une histoire d'arnaque, c'est pas évident. Hein. Tu as dit quoi? J'ai dit, elle s'est présentée au jugement sans avocat. Sans avocat. Pour une histoire de... Il disait ça ici, là. Vous vous rappelez qu'il disait ça, on n'a qu'à prendre un avocat. Oui, tu avais parlé, tu avais dit même qu'il fallait prendre même l'argent. Il a dit, on dit, tu vas prendre un avocat. Si tu prends un avocat là, c'est pour aller contre. Des gens même m'ont appelé, me dit, mais si tu prends un avocat, c'est que tu t'en vas contre eux. Il a dit, c'est pas contre eux. L'avocat peut plaider pour sa cause. Quand tu t'en vas dans les histoires, il faut toujours prendre un avocat. Parce que quand tu arrives avec quoi, tu es considéré au moins, même si tu es prisonnier là, tu as une considération. Parce que ton avocat peut plaider pour toi, il peut te tout. Mais te présenter comme ça, sans avocat, avec le grand nom que tu as là, je comprends pas en fait. Donc je disais ça, tu sais, quelqu'un a dit ça, on m'a appelé, mais Ayao, si on prend un avocat là, c'est comme si on va aller contre là, pour tout ça n'a rien à voir. Bah pas du tout. Beaucoup de personnes sont venues me dire ça au téléphone, les proches là. Je dis ok, laisse avocat là, on n'a qu'à les donner l'argent. C'est quand ça arrive à l'affaire des tribunaux, ça fait donc qu'à les donner l'argent. Sinon, moi, j'avais proposé ça. J'ai dit, on prend un avocat. Au moins 500 000, tu payes à l'avocat. Un bon 500 000. Il vient plaider pour sa cause. Parce que là, les plaignants même peuvent retirer leur plainte. Mais la justice peut la poursuivre. C'est ce que vous ne savez pas. Donc, l'avocat là va plaider pour sa cause. S'il est bon là. Si elle avait un très bon avocat arrêté à côté d'elle, elle ne peut pas prendre 1 an aujourd'hui. C'est vrai, elle est dans l'erreur, je suis d'accord. Je ne suis pas contente de ce qu'elle a fait. Je n'encourage pas non plus ça. Mais 1 an de prison, c'est chaud quand même. Même 2 jours en prison, là, c'est chaud. Tu vois, il y a eu l'abus de confiance. Je suis d'accord. Mais il n'y a pas eu séquestration, quoi. Il n'y a pas eu, elle n'est pas allée prendre l'argent dans la poche, voler. Abus de confiance. Il y a eu une tontine, elle a pris l'argent. Ça s'appelle abus de confiance. Mais cet argent a été donné volontairement, mais ça s'appelle quand même abus de confiance. Si vous interprétez ça comme du vol, je peux vous comprendre, je sais pas. Je peux dire que elle pouvait sortir puis trouver une solution. Voilà, et elle allait rembourser. Parce qu'au dernier, au final, là-bas, elle a été jugée sur 9 millions. Pas 14 millions, mais plutôt 9 millions. Donc, je ne sais même pas si elle a payé aussi dedans pour que ça arrive à 9 millions. Dans son dossier, c'est 9 millions.
les 60 millions, les gens parleraient pas plein de ça. Ce pourquoi elle s'est faite là-bas, c'est finalement, c'est 9 millions. Donc, dans 9 millions là, si je pense qu'elle a donné 2 millions là, il va rester combien? On a déjà donné 2 millions dedans. Il va rester combien? Hein? 4 millions. Ça peut payer un peu. Hein? Ça peut payer un peu. C'est pour ça aussi souvent quand tu as un business comme ça au pays, tu te prends même un avocat même pour toi et il te présente et puis il représente ton entreprise. Ça te coûte rien de payer 30 000 francs par mois. 30 000 francs par mois. Quand tu as un gros problème comme ça là, que tu n'as pas les moyens. C'est pas reconnu ici pour dire que. Oui, elle peut faire appel. Voilà, elle peut faire appel. C'est parce que 2 millions est déjà parti, donc on va plus de trucs, mais elle peut faire appel avec un très bon avocat. Elle a 10 jours pour faire appel, c'est son droit. Voilà. Donc avec un très bon avocat, si elle a un bon avocat qu'on fait l'appel, l'avocat peut plaider. Cette fois-ci, c'est pas pour aller contre les plaignants, c'est même pas contre l'avocat. Tout compte fait qu'on devait penser pas pour aller contre les plaignants, mais c'est pour plaider pour réduire sa peine. Voilà, pour réduire sa peine. Donc quand l'avocat vient, il dépose pour faire appel à son procès à compter d'aujourd'hui. Et puis il va négocier, ils vont la rappeler pour partir encore au parquet. Et puis il va négocier pour dire que la peine là est trop haut. Est-ce qu'on peut pas réduire? Si les juges sont d'accord. Elle peut, forcément, dans ces conditions-là, si tu as un bon avocat, on te réduit ta peine. On peut te réduire ça. En plus, si elle va qu'elle a une très bonne conduite, étant en prison, parce que tous les détenus qui sont là-bas, là, avant de les envoyer pour les juger, là, ils ont un truc, leur conduite, ils se comportent bien, tout ça, là. C'est dit. Donc, si elle se comporte bien, elle est disciplinée, elle fait des choses, elle n'a pas son nom dans les palabres, elle est sage, tout ça, là. On en voit tout. Si le juge même regarde et qu'il voit que, voilà, elle a une bonne conduite et tout, et j'en passe là. Il peut, comment on appelle ça, réduire sa peine. Il peut réduire sa peine. Il peut lui donner 6 mois, 2 mois, 4 mois, 8 mois, mais au moins diminuer quoi. Il ne faut pas qu'elle fasse tous les 1 an. C'est sa dernière, elle a sa fille, elle a 3 ans, non? Je de maman, elle a 3 ans. C'est une petite fille. Elle va rester chez qui? C'est vraiment triste pour elle. Et puis encore, elle a mal fait, mais les plaignants ont retiré les plaintes. Ils disent qu'ils ne veulent plus l'argent. Donc on peut se permettre quand même de prendre un avocat qui va réduire sa peine. Non, elle a 3 ans, elle n'a pas 2 ans, elle a 3 ans. Elle a 3 ans. Coucou Aya. Ça va? Tu t'es bien reposé? Mal à la tête. Et encore, faut boire épice. Je voulais juste rajouter à ce que tu disais. Tu sais, comme en ce moment c'est les vacances judiciaires, faut pas oublier aussi ce petit truc hein, que les gars expédient les dossiers. Et puis on va attendre le mois d'octobre. Début octobre, parce que c'est le 2 octobre la rentrée judiciaire. Peut-être qu'à la rentrée judiciaire, si on lui trouve un bon avocat, mais encore, comme on vient de le dire sur le panel, c'est une question d'orgueil. Il faut qu'elle rabaisse son orgueil, qu'on lui trouve un bon avocat. Elle me met son vœu, mais pourquoi elle n'a pas pris 1 million? Elle veut se tuer là-bas. Non, mais elle n'a qu'à se calmer. D'ici 2 semaines, c'est le truc judiciaire. C'est la rentrée judiciaire. Elle a 10 jours. 2 semaines, c'est tard. Elle a 10 jours. Oui, mais elle va faire appel. Elle doit faire appel maintenant. Maintenant, la question... Bon, Aya, comment c'est son avocat qui doit faire pour elle? Oui, bon, Aya, on va se parler en inbox.
Je vais t'appeler tout à l'heure. 2 semaines, c'est trop, hein. C'est là 10 jours. Je sais qu'elle doit faire appel sous les 10 jours. C'est légitime. Elle doit faire appel sous les 10 jours. Et pour cela, je vais t'appeler. L'appel peut être fait demain, après-demain, mais je vais t'appeler. Tu comprends? Okay. Je vais t'appeler. Je vais t'appeler avec influenceur, on va parler. Et puis on va l'aider à faire l'appel. Comme ça, la rentrée judiciaire, peut-être que les choses vont changer. C'est ce que Aya vient de dire. Dans la vie, si tu ne dis pas où tu as mal, on ne peut pas te soigner. Si tu ne dis pas où tu as mal, on ne peut pas te soigner. Vouloir se jouer les gros dos là, ça ne paye personne. J'espère que vous venez de regarder l'extra de ce live très capital et vous avez compris quelque chose. L'histoire de Mabio a appris beaucoup de leçons à toute la population ivoirienne, à beaucoup de personnes aussi. Qu'en pensez-vous réellement de ça? Écrivez ce que vous en pensez réellement dans les commentaires. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner au maximum. D'activer aussi la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. Vous savez, c'est juste sur cette chaîne que vous pouvez être au parfum des informations ivoiriennes, mais aussi mondiales. On se capte. N'oubliez pas d'activer surtout la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était qui? C'était Mr. J.